C'est parti pour la 3e saison des Automobile Awards avec Motul. 36 marques, constructeurs et équipementiers confondus vont s'affronter dans 18 catégories. C'est un événement Sud Radio. D'ailleurs, nous sommes en compagnie, j'ai ma feuille qui a disparu, non, de Lionel Robert, organisateur, pardon. Lionel Robert, bonjour. Bonjour Philippe. J'avais interverti mes deux feuilles, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que les Automobile Awards ? C'est surtout et avant tout une façon de mettre un vrai coup de projecteur sur les innovations et les modèles les plus, on va dire, les plus marquants de l'année, puisqu'il y a à la fois des prix qui sont remis aux équipementiers et aux constructeurs automobiles dans 18 catégories, comme vous l'avez dit. Alors justement, la voiture de l'année, ça avait été la Peugeot 508 en 2018, l'Audi RS6 avant en 2019. Il y a une grande favorite pour 2020 ? Écoutez, le vote est encore en train de se dérouler, puisqu'on peut voter jusqu'au 31 octobre, justement. Donc il reste 6 jours. Il reste 6 jours sur le site de Motul. Ce que je peux vous dire sans rien dévoiler, c'est que c'est très serré. On a déjà, et on en est ravis, dépassé les 200 000 votes, notamment grâce à Sud Radio, qui, je vous remercie encore, relaie largement l'information. Ça se joue entre trois marques. Dans la dernière ligne droite, il y a une française, une allemande et une anglaise. Je peux pas en dire davantage. Donc j'invite évidemment les gens à aller voter pour celles qu'ils préfèrent. Il y avait au départ des grandes favorites, oui, parce que effectivement, on pense toujours que les voitures dites populaires ont plus de chances de l'emporter. Donc parmi celles-là, on avait cette année la Peugeot 3008 restylée, on a la Fiat 500 qui passe à l'électrique, oui. On a également la Dacia Sandero qui est quand même une voiture extrêmement intéressante sur le plan prix équipement, on va dire. Et puis à côté de ça, on a des voitures qui font rêver. Une Aston Martin. C'est pas le même prix. Voilà, exactement. Là, il faut 80 Sandero pour faire une Aston Martin. Exactement. Et en fait, on se rend compte que les votes finalement sont très partagés. Les gens finalement, le grand public de manière générale, est toujours très tiraillé entre l'aspect rationnel des choses et puis l'aspect passionnel. Alors justement, quelles sont les différentes catégories, Lionel Robert? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors oui, il y en a beaucoup, effectivement. Alors concernant les constructeurs, on en a répertorié 10. Donc on va récompenser le meilleur concept car de l'année, la voiture la plus connectée, la voiture la plus belle de l'année, donc le prix du design, la meilleure affaire, ça c'est le prix Motul en l'occurrence, un prix dans le prix, qui récompense la voiture au rapport prix-équipement, prix-prestation, je dirais, le plus intéressant parmi les voitures qui valent moins de 20 000 euros. On a également la voiture la plus sûre, donc celle qui apporte un vrai plus en matière de sécurité. On a bien sûr la supercar de l'année, donc la voiture la plus prestigieuse de l'année. On a également, parce que c'est une catégorie pareille à part entière, le SUV de l'année. Il y en a tellement qui sortent. C'est une catégorie qui recense plus de 18 modèles cette année. Et on a aussi l'utilitaire de l'année. Donc ça, c'est parmi les catégories constructeurs. Et à côté de ça, il y a des catégories équipementiers où là, on va récompenser des innovations. Alors, il y aura l'innovation la plus green, l'innovation la plus techno, l'innovation qui apporte un vrai plus en matière de sécurité, et le pneu de l'année, évidemment, puisque le pneu, ça reste aussi un élément extrêmement important de l'auto. Et puis, pour finir, j'essaie d'aller très vite, on a également des catégories qui sont transversales. Donc, il y en a 2, en l'occurrence, où peuvent à la fois concourir des équipementiers et des constructeurs. On a la pub automobile de l'année, qui va donc récompenser le spot, on va dire, le plus sympa, le plus sexy. Le plus sexy, enfin on verra, ou peut-être le plus sexy, ça n'est dire. On verra bien, mais c'en est un qui est un peu sexy qui est en tête pour l'instant, effectivement. Et puis on a ce qu'on appelle le prix spécial du jury, où là on récompense un partenariat particulièrement exclusif, pertinent, entre une marque, donc automobile ou équipementier, et une autre marque, tout secteur confondu. Et là, on avait 5-6 candidats cette année, alors dans des domaines aussi divers que des associations avec la voile, pour ce qui est par exemple de Pirelli, ou avec le musée du Louvre, pour ce qui est de DS, ou encore le guide Michelin, pour ce qui est de BMW. Vous voyez, c'est très très divers. Oui, c'est très large. Je crois que pour le jury, vous avez fait la parité. On a fait la parité homme-femme, effectivement. On a l'extrême privilège, comme vous pouvez l'imaginer, d'accueillir Cécile de Minibus dans notre jury cette année. Que vous retrouvez tous les matins avec Patrick Roger de 7h à 10h du lundi au vendredi sur Sud Radio.
Je l'ai pas dit, mais voilà, exactement. Et, et à côté de ça, effectivement, on a 6 hommes et 6 femmes qui le composent. Donc à la fois on a des experts en automobile, mais aussi parce que je tenais à ça, on va dire du tout public, si je puis dire, des gens qui s'intéressent à l'automobile, mais qui n'en sont pas forcément des grands spécialistes, pour donner vraiment une connotation très très ouverte à ce jury. Alors le public a son rôle à jouer parce que il peut voter. Alors le public ne vote, pour que ce soit bien clair, ne vote que pour le Grand Prix, donc la voiture qu'on a évoquée en tout début d'interview, donc pour la voiture de l'année, de manière générale, donc ce que j'appelle le Grand Prix, qui effectivement se vote sur le site de Motul. Tous les autres prix, ce sont les membres du jury qui vont décider de qui seront les vainqueurs. Alors justement, quels sont les principaux critères qui font les gagnants catégorie par catégorie ? En fait, en fonction de la catégorie... Excusez-moi, mais on tape beaucoup sur la bagnole. J'avoue, j'adore les voitures. Il y a toujours un côté affect dans la voiture. Il n'y a pas que le réel, il y a aussi l'affect. Oui, tout à fait. Même si, vous savez, l'affect, il peut s'exercer à 36 niveaux. Comme je vous disais tout à l'heure, on parlait effectivement du Grand Prix. Bon, mais dans le Grand Prix, vous avez effectivement une voiture comme la Sandero qu'on peut tout à fait adorer pour, justement, je dirais, le mérite qu'elle a d'en offrir beaucoup pour vraiment pas cher, puisqu'elle vaut aujourd'hui moins de 9 000 €, cette voiture. Et à côté de ça, on sait très bien qu'une Aston Martin Vantage Roadster, on a besoin aussi de ces voitures, parce qu'on a besoin de rêves, et même si on ne peut pas se les offrir, malheureusement, mais au moins on est heureux de pouvoir les regarder, on est heureux de pouvoir se renseigner sur leur technologie. Donc l'automobile a toujours été comme ça, c'est toujours un mélange finalement de passion et de raison, c'est ce qui fait aussi quelque part la richesse de ce secteur. Et aujourd'hui, par exemple, on est pour certains beaucoup dans le SUV bashing. Il faut savoir que aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on doit être pour ou contre les SUV. On doit simplement être pour ou contre, je dirais, les voitures qui sont vertueuses sur le plan environnemental. Et ce que veulent acheter les consommateurs. Merci beaucoup Lionel Robert, organisateur des Automobile Awards. Et on fera bien évidemment le point sur les résultats. Tout de suite, Cécile Tardy, Mieux dans ma vie. Vous êtes votre propre star.